Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un tutoriel pour vous expliquer comment utiliser Mesurim2 et en particulier comment mesurer une distance sur Mesurim2. Alors vous voyez que je suis allé le chercher sur Google et je suis tombé sur le site pédagogie-nice.fr et vous tombez donc sur ce logiciel gratuit qui est créé par Philippe Cosentino, que je remercie au passage. C'est un logiciel qui est vraiment très simple d'utilisation, qui est gratuit. Il présente une version en ligne, mais aussi une version locale, notamment pour vous faire passer les TP Bac. Et on a ici, pour commencer, les différents onglets, images, comparer, analyser, mesurer, compter, dessiner. Donc vous pouvez vraiment faire plein de choses, et la première chose à faire évidemment c'est d'ouvrir une image. Alors vous pouvez ouvrir la banque d'images, il y a énormément de choses disponibles sur la banque. Moi pour ce travail je vais ouvrir une image de ma collection sur le disque dur, notamment un antibiogramme, parce que ça va nous permettre de mesurer des distances. Vous le savez, l'antibiogramme c'est une expérience qui consiste à cultiver des bactéries et voir l'activité des antibiotiques qu'on va déposer sur le milieu de culture. On a différents disques ici qui contiennent différents antibiotiques qui vont plus ou moins tuer les bactéries qui sont présentes. Et on le voit, ça se matérialise par un anneau, un halo autour de cette pastille d'antibiotiques dans laquelle les bactéries ne peuvent pas pousser. Les bactéries, on les voit bien ici, elles sont blanchâtres. Et ce film-là, c'est l'ensemble des bactéries qui ont recouvert la gélose. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment avoir la taille précise de ce cercle qui est présent autour de la pastille. Alors pour faire ça, vous vous en doutez, il va falloir aller dans l'outil mesurer. Et vous avez trois outils différents pour mesurer des longueurs, des angles, des surfaces. On est donc bien sûr longueur, et on va travailler sur un segment de droite. On veut faire quelque chose de parfaitement droit, pas un contour irrégulier pour mesurer le périmètre d'une forme un peu particulière. Alors le truc le plus important dans les mesures, c'est d'avoir l'échelle. Alors faites attention, dans la banque de données, les images, elles ont généralement l'échelle qui est intégrée. C'est-à-dire que vous allez ouvrir une photo d'antibiogramme sur Mesurim2, il y en a dans la banque de données, et tout de suite, vous pouvez mesurer, ça marche. Sauf qu'ici, ça ne marchera pas, on peut le tenter d'ailleurs. Vous voyez qu'il va me donner une valeur en pixels. Mais ça n'a aucun sens pour moi. Alors, vous allez voir aussi que, en fait, vous voyez, si on fait d'autres traits, ça s'affiche partout, là. Ça peut être gênant. Alors moi, je vous donne l'astuce. J'ai cherché un moment et j'ai vu qu'il suffisait de cliquer sur supprimer toutes les mesures ici. Comme ça, vous êtes tranquille. Alors, vous pouvez aussi exporter ces mesures. Donc j'en étais à définir l'échelle, puisque vous voyez que sinon j'ai quelque chose en pixels. Pour les surfaces, ce serait pareil, on obtiendrait quelque chose en pixels carrés. Donc je vais cliquer sur définir l'échelle. Alors ici, ça peut être compliqué d'avoir l'échelle, il faut savoir au minimum la taille de la boîte. Et cette taille de boîte, c'est 105 mm. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on vous donne. Il faut que vous ayez un repère. Alors soit il y a un trait ici qui a une distance connue, soit on vous donne la taille de la boîte, soit la taille d'une cellule, ou que sais-je. Il faut trouver une valeur de référence. Alors sauf qu'on a bien rentré notre valeur et notre unité, 105 mm, mais vous le voyez ici, le petit tutoriel animé nous dit attention, il faut cliquer sur l'image, maintenir et étirer jusqu'à avoir la taille qui correspond au diamètre de cette boîte. Donc là j'ai bien ça, je relâche, et vous voyez que ça m'a fait un trait rouge, et ce trait rouge, le logiciel va comprendre que ça correspond à 105 mm. Donc ça fait 10 cm à peu près, on est d'accord. Donc maintenant qu'on a fait ça, on croit qu'on a fini, mais non. Tant qu'il y a le trait rouge affiché, c'est que c'est pas pris en compte. Donc il faut bien sûr cliquer sur valider. Là maintenant, on a quelque chose qui est validé. Et pour mesurer la longueur, vous voyez, c'est très intuitif. Il suffit de lire. La plupart du temps, les élèves se trompent, mais c'est qu'ils ne prennent pas forcément le temps de lire ce qui est écrit ici. Alors il y a beaucoup de choses, ça s'agite un peu. Vous voyez, il suffit à nouveau de cliquer sur l'image et d'étirer jusqu'à avoir la distance qui nous intéresse. Et vous voyez qu'ici, autour de cette pastille d'antibiotiques, le diamètre de la zone d'inhibition, c'est de l'ordre de 30,5 mm. Alors bien sûr, on peut le faire pour les autres, on est d'accord. Alors il faut faire attention, vous voyez que par exemple ici, on pourrait prendre plusieurs valeurs. Vous voyez que dans un cas, je suis à 40,5, dans l'autre, j'étais presque à 40,8.
bon, bah, c'est de la biologie, hein, tout ça, c'est pas forcément évident de le placer. Vous voyez qu'ici, je sais pas trop où placer mon curseur, hein. Donc bien sûr que quand vous faites des mesures de distance, des mesures de surface, il est intéressant de les reproduire plusieurs fois pour avoir une valeur moyenne. Là, on est d'accord que l'élève qui me dit il y a 30,49 mm, bon, c'est un petit peu poussé, quoi, parce que probablement que si je le fais ici, vous voyez qu'on est même à 31. Donc 31, 51, 30,49, bon, on va trouver une moyenne autour de 31 mm, c'est quelque chose comme ça. Donc soyez aussi raisonnable par rapport à l'utilisation des valeurs. Un chiffre, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de chiffres après la virgule que ça va donner quelque chose de précis. Là, la fiabilité, elle est donnée plutôt par une moyenne et par plusieurs mesures. On est d'accord, on a donc, grâce à ce tutoriel, pu identifier comment mesurer des distances avec Mesurim. C'est quelque chose qui vous sera très utile dans vos travaux personnels ou aussi bien sûr pour les ECE, les TP Bac. J'espère que vous avez bien compris comment réaliser ces mesures et je vous souhaite à tous une très bonne journée. A très bientôt sur ma chaîne YouTube.